You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. Pour les personnes qui ont vu la vidéo de mercredi et ce jusqu'au bout, vous savez très bien pourquoi je garde cette tenue uniquement pour mes séances à la maison. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Je te réemmène dans une semaine dans mon assiette pour te montrer tout ce que je mange. Je vais aussi te faire un petit update de ma routine sportive, elle a un petit peu évolué, et te montrer ce que je fais comme activité dans ma semaine, tout simplement. Oui, j'ai encore mon lave-vaisselle qui s'énerve, je suis pas du tout organisée. À chaque fois que j'allume la caméra, j'ai eu ou le lave-vaisselle ou ma machine à lessiver ou Shadow qui est en train de boire ou de jouer. Bon, là j'ai fait ma séance de sport assez tôt ce matin parce que j'ai un rendez-vous médical dans la matinée aussi, donc je voulais que ce soit fait, et c'est pour ça aussi que je suis pas allée à la salle, parce que au moins c'était fait, j'avais pas besoin de courir à la salle, revenir, et pour ça je trouve que c'est tellement pratique. Bref, j'ai très faim, on va déjà se faire ce petit déj et puis je t'explique un petit peu plus ce que j'ai fait. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let. Ce smoothie, je sais que je te le montre tout le temps en ce moment, mais c'est vraiment mon repas favori après une séance de sport. Myrtille framboise pour avoir plein d'antioxydants, des ananas ou des mangues ou des bananes pour apporter de l'onctuosité et sucré, de l'eau, de la protéine. La protéine va permettre de venir rééquilibrer le tout et d'avoir un petit déjeuner hyper complet, petit déjeuner ou collation d'ailleurs. Et je mets une source de lipides en plus, ici c'est du beurre d'amande, vanille et cannelle, c'est incroyable. Matin, j'ai commencé par faire ma petite séance à la maison et je suis hyper fan en ce moment des séances le matin. C'est déjà fait. Tu vois, t'as pas à te poser la question le soir si t'es fatigué ou quoi. Je trouve que ça t'inscrit directement dans un mouvement de productivité. Je me lève un petit peu plus tôt pour le faire. Avant, je me levais à 6h45 et maintenant, je me lève à 6h. C'est incroyable comme ça développe ma productivité plus. Quand je fais mes séances à la maison, je fais toujours les séances évidemment du programme Booty d'Enfer. J'adore. C'est hyper complet. T'as les séances haut du corps, t'as les séances bas du corps. Le dimanche, le week-end ou les jours où je vais pas à la salle et que j'ai pas envie de faire une grosse séance de muscu parce qu'il faut laisser du repos à ton corps aussi, je fais les séances de yoga, d'étirement et même des séances de méditation. Donc c'est là où tu vois que au-delà des séances de sport qui te permet de développer ta confiance en toi, de te faire du bien, tu as un vrai travail sur ton mindset qui veut que ce soit le plus optimisé possible, et pour moi ça c'est un très bon combo. Ce que je trouve très bien pensé aussi dans le programme, c'est que tu as un carnet du batch cooking avec les listes de courses, t'as un cahier de recettes. En ce moment aussi, t'as le challenge Becoming Her avec chaque semaine des petits défis, notamment inscrire du journaling. Il y a un défi running aussi parce que c'est le, je sais pas si je te l'ai dit, mais le programme Booty d'Enfer, c'est le programme de Alaya de la chaîne YouTube Allo Alaya, et en ce moment, elle est très fan de courir, du running. J'ai rarement vu un programme aussi complet et je suis très contente parce que j'avais déjà travaillé avec eux en tout début d'année. Vous aviez adoré cette collaboration et du coup ils m'ont reproposé de travailler avec eux sur cette vidéo, donc j'ai le plaisir de t'annoncer que si jamais tu as loupé la première collab, il y a de nouveau un code promo qui t'offre 40% sur tous les programmes. Tu as le programme Booty d'Enfer à la maison et tu as le programme à faire en salle. Juste attention que si tu fais à la maison, tu as quand même besoin d'un petit peu d'équipement comme des paires d'haltères, des élastiques, un tapis, enfin voilà, des trucs assez basiques, mais tu as besoin d'un minimum d'équipement, alors qu'à la salle, normalement, il y a tout ce qu'il faut sur place. Et une chose que j'ai oublié de te préciser, c'est que tu sois en prise de masse ou en perte de poids, le programme est totalement adaptable. Il y a un guide PDF qui t'explique très bien comment moduler tes séances en fonction de tes objectifs. À titre personnel, je continue d'aller à la salle de sport, faire des cours collectifs pour garder un contact social. Comme je travaille de la maison pour voir du monde, c'est important pour ma santé mentale. Et quand j'ai pas le temps d'y aller, ou comme ce matin quand j'ai des trucs vraiment voilà, qui s'agencent dans ma journée, je fais mes séances à la maison. Ça me permet justement de quand même faire du sport malgré tout. Mais comme je te l'ai dit, c'est hyper
hyper complet. Le programme à lui seul se suffit. Pas forcément besoin d'aller à la salle de sport. Si ça t'intéresse, toutes les infos sont en barre d'infos. Pour tout te dire, j'ai eu pas mal de galères pour aller à mon rendez-vous médical de métro et de tram, ou plutôt pour revenir, ce qui fait que je suis rentrée assez tard et que j'avais envie d'un lunch très rapide. Je me suis fait griller une tranche de pain de seigle, j'aime bien, ça change comme céréales. J'ai fait 2 œufs au plat dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai tartiné ma tranche de pain de ricotta et j'ai écrasé un demi-avocat dedans. J'ai garni le tout de sel et de poivre, de crudité. Ici c'était de la roquette et des carottes, mais évidemment tu adaptes en fonction de ce que tu as, des petits morceaux de fromage dessus, ici je pense que c'était du parmesan, et j'ai fait une vinaigrette à base de sauce tahini. Je te filme la recette un petit peu plus tard dans la vidéo, ne panique pas, c'est mon obsession en ce moment, cette vinaigrette, elle est incroyable. Et ben voilà, en fait ça me faisait un repas un petit peu comme un lunch que je pourrais prendre à l'extérieur, c'était excellent. En dessert, je me suis fait un café glacé. Je suis très fière du résultat. Est-ce qu'on dirait pas qu'il ressemble à un Kinder? Du coup, ça m'a donné envie de chocolat. J'ai mangé ici un carreau, mais comme tu peux le voir à ma tête, il m'a pas spécialement emballé. Dans l'après-midi, comme tu le sais, j'adore me faire des petits goûters. J'ai vu une recette sur Instagram qui m'a grandement inspirée. Je suis venue écraser une banane en purée, j'ai ajouté un œuf, du lait végétal, des flocons d'épeautre. Et l'idée c'est de venir le mettre au micro-ondes, de rajouter des carreaux de chocolat sur le dessus avec des framboises. Ça te fait un genre de baked porridge façon cookies, c'était excellent. J'ai travaillé tout l'après-midi, je suis fatiguée. J'ai pas envie de faire à manger en fait, et dans ces cas-là, j'ai un plat de la flemme que j'adore faire et qui me permet de faire du meal prep en même temps, c'est le fourre-tout au four. Et en plus de mon manque de motivation, je manquais d'idées, j'ai feuilleté le e-book de recettes du programme Beauty d'Enfer, j'ai vu ce tofu caramélisé qui m'a grandement inspiré, je l'ai mis sur une plaque allant au four avec des haricots et des oignons, et je n'avais plus qu'à servir le tout avec du riz. Moi j'aime bien ajouter plein des toppings, donc ici c'est des cacahuètes et de la sauce aigre-doux. C'est pas instagrammable du tout, on est bien d'accord. Honnêtement cette recette je te la conseille parce que ça le rend 10 000 fois meilleur que du simple tofu traditionnel. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have. Se lève tôt encore, mais aujourd'hui on va à la salle. On va faire un cours qui s'appelle barre et c'est un mélange de pilates, de yoga et beaucoup de renforcement. Ça va être que la deuxième fois que je le fais. J'ai pas énormément filmé parce que je me suis concentrée sur ma séance, mais j'ai adoré. Je dois dire que ça va faire partie aussi de mes séances favorites à la salle. Par contre, grave erreur, j'y suis allée très tôt, sans prendre de petit déjeuner. Donc, quand je suis rentrée, j'avais extrêmement faim et heureusement, je l'avais préparé la veille. C'est une recette un peu de cheesecake, donc on mélange tous les ingrédients dans un bol et on place le tout dans un moule en silicone. Moi, je l'ai mis à la air fryer pendant environ 15 minutes. Quand on le sort, il est un petit peu flafloche comme ça, mais alors c'est bizarre parce qu'il a bien figé pendant la nuit pour avoir cette texture bien ferme du cheesecake. Et le lendemain, quand je suis rentrée de la séance de sport, où j'avais super faim, j'ai mis une tonne de beurre d'amande avec de la confiture d'abricot. C'est un super combo. J'ai également pris un petit kiwi pour la vitamine C. Et comme j'avais encore très faim après ça, j'ai mangé 2 tartines avec de la pâte à tartiner. Pour le midi, j'ai encore une fois préparé de grandes quantités en même temps pour être tranquille dans les prochains repas. J'ai donc fait des patates douces que j'ai coupées en fines tranches. Je les ai badigeonnées d'un petit peu d'huile d'olive, du sel, de l'ail, du thym et du paprika.
J'ai également pris une énorme courge que j'ai coupée en fines tranches, en petits croissants. Là, je les ai seulement arrosés avec des épices à poulet. Alors attention, ce sont des épices à poulet, mais il n'y a pas une once de poulet dedans. Ce sont juste les épices qui apportent, je trouve, un très bon goût à la courge. Après 40 minutes à 180 degrés, c'était prêt. J'ai servi ça avec du reste de tofu caramélisé, de la roquette et de la mayo sriracha. C'est une assiette qui a été rapidement composée parce que finalement pendant que le four travaille, tu peux totalement faire autre chose. Tu as des protéines, tu as des glucides, tu as des lipides, tu as des fibres, c'est parfait. Comme le four était allumé ce midi, tu sais bien que moi j'aime optimiser son allumage pour faire des économies. J'ai réalisé des petits muffins au cacao. Pour ça, j'ai placé tous mes ingrédients dans un saladier. Comme sucrant, moi j'utilise des petites gouttes d'arôme, des Yumi Drops à la vanille cette fois-ci. Mais tu peux très bien utiliser du sirop d'érable, du sirop d'agave, du sirop d'yakoun. Fais en fonction de ce que tu as dans tes placards et de ce que tu aimes. Je les ai pas laissés longtemps, seulement 15 minutes à 180 degrés. J'en ai fait 5 grands, hyper moelleux. Et ça me permettra d'avoir des petites collations et des petits déjeuners dans les prochains jours. D'ailleurs, tu peux très bien les congeler, ces petits gâteaux. Le soir, je suis venue plonger dans de l'eau bouillante avec un cube de bouillon du millet. J'aime beaucoup, ça permet de varier son alimentation. On a tendance à tourner toujours autour du riz, des patates, des pâtes. Alors qu'ici, c'est une céréale que, on n'a pas l'habitude de consommer, qui est sans gluten. J'essaye de diversifier au maximum mon alimentation, mais comme c'est pas dans mes habitudes, j'y vais progressivement pour justement que ce soit durable dans le temps. J'ai servi ça avec la fameuse vinaigrette au tahini, donc c'est juste du tahini qu'on mélange avec du sel, de l'ail, du poivre, du jus de citron et du vinaigre de cidre avec des crudités, des cranberries et des nuggets vegan que j'ai fait revenir à la air fryer. Ça m'a donné une salade mais super facile et en plus de ça incroyablement gourmande. Dans la soirée, j'ai également mangé un petit muffin au cacao. Skin glows and it shines like glue. I'm pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. I get my beauty sleep without you. No more nicotine turning my hands. Ce matin, j'étais hyper fatiguée et du coup j'ai dormi, je me suis reposée, je me suis écoutée, je suis très fière de moi de l'avoir fait parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Je sais c'est un message que je transmets énormément sur ma chaîne, que c'est important de prendre du recul pour justement booster sa productivité et qu'on y gagne par la suite. Mais moi-même, c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait. J'ai pris le temps, je me suis levée plus tard. J'ai fait mes petits étirements parce que le mercredi, je vais pas forcément au sport ou je fais pas à la maison, je fais pas de séance parce que c'est important de laisser ses muscles se reposer. Mais j'aime bien de quand même inscrire du mouvement. Donc je fais mes petits étirements, j'ai pris le temps de lire. J'ai bu mon petit déca bien tranquille et là maintenant j'ai faim donc on va faire le petit déj. Le lave-vaisselle, la machine à lessiver ou Shadow qui fait plein de bruit quand je le dis. Et pas de prise de tête vu qu'il me restait des petits gâteaux au cacao que j'ai accompagnés de pudding protéiné à la vanille que je fais maison. Je t'ai déjà partagé la recette plein de fois et des petites framboises surgelées. J'arrive pas à dire si c'est esthétique ou pas, je te laisse décider en commentaire. Moi je trouve que c'est raté pour le côté Pinterest, mais au moins c'était hyper savoureux. I can't sleep. War in my mind. I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? Je devais absolument terminer des wraps. Je suis venue en garnir un de houmous mélangé à de la sauce tomate, le demi-avocat qu'il me restait écrasé, un steak haché de la marque Beyond que j'ai émietté et réchauffé dans une poêle.
Pour être honnête, ça ressemble un petit peu trop à de la viande pour moi, je te les recommande pas forcément si tu as du mal avec ce genre de texture. En plus, je les trouve très chers, même si les macros sont intéressants. Mais voilà, je trouve qu'il y a des autres marques qui font les choses un petit peu mieux. Voilà, comme ça je l'ai dit. J'ai accompagné ça de crudités, de cornichons et de fromage. En fait, ça avait le goût d'un burger, c'était pas mal du tout. À part que, bah voilà, ça aurait pu être encore mieux avec un steak que j'apprécie plus. Et pour terminer définitivement les wraps, pour le goûter, j'ai testé une recette que j'ai vue sur Instagram, c'est-à-dire placer une banane et de la pâte à tartiner dans l'un d'eux et la mettre pendant 5 minutes à la air fryer. Ça change pas grand chose à part que ça rend la banane fondante. J'ai garni avec des petites noix caramélisées. C'était vraiment pas mauvais, mais c'était pas exceptionnel non plus. Pour le repas du soir, j'avais dans mon congélateur une soupe brocoli, chou-fleur et céleri rave que j'accompagnais de nuggets que j'avais préparé en plus lorsque j'ai fait la petite salade de millet et du fromage. Et en dessert, j'ai pris un petit muffin au chocolat. J'avais pas une énorme faim ce soir-là. Après ma séance bas du corps du programme Bouti d'enfer, j'ai eu envie de retenter, enfin ça m'a énormément plu, le cookies porridge. Pour ça, j'ai mélangé de nouveau une banane avec un œuf, du lait végétal pour changer de la farine de sarrasin et de la protéine café. Ça lui donne un excellent goût en plus de venir parfaitement équilibrer la recette. Des pépites de chocolat, la farine de sarrasin a rendu ce gâteau, je sais pas, encore plus savoureux parce que t'avais pas l'effet grumeau des flocons d'épeautre. En tout cas, je l'ai encore plus adoré. Pour le midi, j'ai mangé ce merveilleux plat de spaghettis que je t'ai partagé en réel sur Instagram avec des carottes, de la sauce tomate, des céleris. Les pâtes en elles-mêmes étaient excellentes, je me suis régalée. Et pour le goûter, j'ai fait encore une fois un petit peu du meal prep en réalisant des gaufres. J'ai opté pour du fromage blanc, un œuf, du beurre de cacahuète et de l'eau. C'est un petit peu bizarre, mais en fait ça forme le lait végétal directement dans le saladier. Pour donner un bon petit goût, j'ai également mis de la protéine goût apple pie et de la farine de riz. Comme ça fait une version sans gluten et encore une fois ça change. Et après 20 minutes à 180 degrés, parce que oui, je n'ai pas de gaufrier pour l'instant, donc je me sers de mes petits moules, j'ai obtenu 4 gaufres. J'en ai mangé 2 avec des fruits. Ici c'était des petites compotées de chez Picard que j'avais dans le congélateur. Ce soir-là, je me suis dit qu'il était temps d'utiliser tous les restes que j'avais de près dans le frigo. En plus, j'avais la flemme, donc ça tombait bien. J'ai fait réchauffer du tofu, une petite tartine de houmous pour patienter parce que j'avais très faim en plus d'avoir la flemme. J'ai servi le tout sur une belle salade, la courge, les patates douces et la vinaigrette so tiny. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Ce matin, je suis allée encore une fois à la salle tôt. Ça me fait tellement du bien et comme j'ai du métro pour aller jusque là, une chose que je fais maintenant pour être un petit peu moins sur mon téléphone, un petit peu moins scrollé, c'est que je lis, je rentabilise ce temps-là. J'ai terminé une des lectures que vous m'aviez conseillé, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Pour être honnête, pendant la lecture, j'étais un petit peu sceptique. Il y a des moments où je trouve que c'est un petit peu trop à l'eau de rose, où ça ressemble un peu à 50 nuances degrés. Et justement, c'est quand j'avais ces réflexions-là que, genre 10 pages plus loin, il se passait un énorme truc, sans trop spoiler pour les personnes qui l'ont pas encore lu, mais en fait, ça te retourne les tripes et tu rentres complètement dans l'histoire. Bref, bilan final, j'ai adoré à tel point que je vais lire le tome 2 et j'ai même regardé un petit peu ce que l'autrice avait fait comme autre ouvrage. Il y en a pas mal, souvent des séries. Je pense que je vais terminer d'abord cette série-là et puis je vais regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. J'ai trouvé quand même qu'en termes de rebondissement, c'était bien pensé.
Ça manquait sérieusement de granola par ici, je sais pas ce que tu en penses, il est temps de remédier à ça. Dans une verrine, j'en place un goût chocolat, du pudding protéiné à la vanille et des petites framboises. Évidemment, tu prends le fruit de ton choix. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que c'est très riche en antioxydants et la différence de texture entre le croustillant, le fondant, le frais, je trouve ça tellement bon. Pour le midi, j'ai fait revenir une tranche de pain de seigle dans un petit peu d'huile d'olive. J'aime bien le faire à la poêle de temps en temps. Je trouve que, je sais pas, le pain est meilleur quand c'est comme ça. Tant que la poêle était chaude, j'ai fait griller un œuf. J'ai tartiné la tranche de pain de houmous, une tranche de fromage. J'y ai posé l'œuf, ou plutôt il s'est jeté dessus, de la roquette et j'ai terminé la soupe également que j'avais mangée en début de semaine. Dans l'après-midi, j'ai mangé une barre façon Bounty que j'ai réalisée sous format réel pour Instagram. N'hésite pas à les reproduire, elles sont trop bonnes. Et enfin, qui dit dernier jour, dit on finit les restes. J'ai terminé ma petite salade de millet. Je vais conclure la vidéo ici, en même temps la semaine se termine. J'espère sincèrement que ça t'a plu, que ça t'a permis d'avoir des nouvelles idées de recettes. C'est la vraie vie, donc c'est réellement ce que j'ai mangé dans la semaine, des repas faciles, sans prise de tête, qui te nourrissent quand même avec tout ce dont tu as besoin sans exploser le budget. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de format te plaît, où j'inscris en même temps ma routine sportive et voilà, un peu contenu vlog comme ça en même temps. Mais en tout cas, j'aime bien pallier les deux avec les formats recettes. Ce qui est certain, c'est que je me suis régalée encore une fois, et comme d'habitude je compte sur toi. Tu sais que c'est très important pour soutenir la chaîne, pour me laisser des petits pouces bleus et t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je poste tous les mercredis et les dimanches à 18 h sur cette chaîne YouTube, et plus de contenu exclusif sur Instagram. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi, et sur ce, je te dis santé!